Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Boko Haram perd du terrain. 36 localités du nord-est du Nigeria ont été reprises aux mains des insurgés depuis le début de l'offensive régionale. Crise ouverte au sein du parti Nida Tounes en Tunisie. En dépit de leurs succès électoraux, ses membres se déchirent. Le point dans ce journal. Et puis un profond malaise secoue actuellement le système éducatif sénégalais. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement observe depuis ce mercredi une grève générale. L'offensive régionale contre Boko Haram commence à porter ses fruits. Les armées nigérianes, camerounaises, tchadiennes et nigériennes ont enregistré d'importantes victoires contre le groupe terroriste. 36 localités situées dans les 3 États du nord-est du Nigeria ont été reprises depuis le début des opérations. Le point tout de suite avec Ipara Tindjaï. Bonne nouvelle dans la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Le Nigeria et ses alliés régionaux, que sont le Cameroun, le Tchad et le Niger, ont annoncé avoir enregistré des victoires majeures contre la nébuleuse islamiste. Selon les autorités nigérianes, 36 localités des 3 États du nord-est du pays ont été reprises depuis le début de l'offensive régionale. Un résultat qui n'est pas le fruit du hasard, mais de la détermination des forces armées régulières des États. Les moyens logistiques, en équipement et également des moyens en ressources humaines sont mis à contribution pour pouvoir faire face à cette menace qui est particulièrement violente. Mais jusqu'à présent, je pense que le Cameroun n'est pas encore dépassé. Vous voyez, c'est des escarmouches qui se font au niveau de la frontière. C'est un ennemi qui a un visage asymétrique, qui n'est pas conventionnel. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi offrir des méthodes que nous connaissons et qui restent peut-être du secret défense. Mais nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir faire face à cette menace. Ce jeudi, la coalition avait enregistré une nouvelle victoire. Les combattants de Boko Haram ont été déroutés de l'État d'Adamawa. Mais pour de nombreux analystes, la prudence doit être de mise face aux islamistes. C'est une victoire militaire établie sur l'ennemi Boko Haram, mais il faut rester prudent quant à une victoire militaire éclatante ou une victoire globale sur la nébuleuse Boko Haram. Je pense que si on doit observer sur le terrain ce qui se passe, il y a quand même un nouveau front qui a été ouvert au niveau de la coalition, précisément avec la frontière entre le Nigeria et le Niger dans les villes de Bosso et Difa. Maintenant, il faut quand même rappeler que la reprise de la ville de Damasak et de 36 localités des 3 États du nord-est du Nigeria sont, d'après les informations parvenues, des victoires que l'on peut enregistrer sur le tableau de la coalition. L'Afrique s'est résolument engagée à éradiquer Boko Haram, outre la mise en place d'une force multinationale composée de plus de 10 000 hommes lors du sommet de l'Union africaine qui s'était tenu les 30 et 31 janvier 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. La communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est dotée d'un plan de guerre de 50 milliards de francs CFA contre Boko Haram, des mesures qui commencent à porter leurs fruits. Rien ne va plus au sein de Nida Tounes. La première force politique tunisienne est au bord de l'implosion. Près de 60 députés sur les 86 que compte la formation ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient plus l'actuel comité exécutif et ont appelé à un congrès national dès ce samedi. Kekeli Afeto. Nida Tounes dans la tourmente. La première force politique de la Tunisie et vainqueur des dernières législatives est au bord de l'implosion. En début de semaine, une soixantaine des 86 députés que compte la formation ont déclaré ne plus reconnaître l'actuel comité exécutif du parti. Ils ont donc appelé à un congrès national dès ce samedi 14 mars. Une initiative aussitôt rejetée par les instances dirigeantes du parti. Il y a une partie des contestataires qui ont décidé de se réunir, mais les instances dirigeantes ont déclaré cette réunion comme nulle. Donc, et ils ont même menacé les gens qui vont y participer de les renvoyer du parti. Les choses ne sont pas encore assez claires parce qu'il y a des hauts et des bas et certains ont même contacté le président de la République puisqu'il est le fondateur du parti et son ancien président. Et ils ont essayé donc de l'impliquer comme médiateur, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. L'élection de Beji Essebsi à la magistrature suprême a laissé un énorme vide à la tête du parti.
Ces nouvelles fonctions ne lui permettent plus d'assurer son rôle de leader au sein du groupe. Depuis son départ, la formation traverse une crise qui couvait depuis bien longtemps. Celle-ci ne pouvait plus rester à la tête du groupe puisque, d'après la Constitution, le président de la République ne doit pas appartenir à une formation politique. Il y a trop de problèmes qui se posent et même les partis qui sont en train maintenant de s'entre-déchirer ne parlent pas le même langage. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Certains parlent de légitimité historique, d'autres de vouloir progresser dans l'organisation du Congrès, d'autres de représentativité au sein de l'Assemblée générale des représentants du peuple, puisqu'ils veulent inclure certains députés dans les instances dirigeantes. Donc vous voyez, c'est vraiment un vrai charabia qui s'est installé. Véritable force politique, Nida Tounes n'a jamais tenu son premier congrès. 3 ans après sa création, le parti ne dispose d'aucune instance de direction claire reconnue par tous. Un bureau politique devrait être élu le 8 mars dernier, mais le vote a été reporté en raison de dissensions internes. Et parallèlement, l'appareil répressif tunisien est en marche. 2 vedettes de l'audiovisuel ont été arrêtées ce vendredi pour offense au chef de l'État et usurpation du titre. Il s'agit des premières arrestations du genre depuis la session de Béji Caïd Essebsi à la présidence de la République en décembre 2014. Les 2 hommes resteront en détention jusqu'au début de leur procès prévu le 25 mars. Au Sénégal, le grand cadre des syndicats de l'enseignement observe depuis ce mercredi une grève générale. Le monde universitaire connaît lui aussi de graves perturbations. Enseignants et syndicats qui ont pourtant entamé des négociations peinent à parvenir à un accord. Le point sur la situation avec Birama Saounera. Au Sénégal, la crise scolaire persiste. Depuis mercredi, une grève générale paralyse le système éducatif. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement prévoit également d'autres débrayages la semaine prochaine. Et cela, si leur plateforme revendicative n'est pas satisfaite par le gouvernement. Les principales revendications, nous les avons listées sur notre préavis de grève que nous avons déposé le 9 janvier 2015. Le premier point est le respect strict du protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement le 17 février 2014. Le deuxième point, c'est également le respect strict de la gestion démocratique des personnels de l'éducation et de la formation. Le troisième point, c'est mettre fin définitivement aux lenteurs administratives. Et le quatrième point, c'est l'augmentation substantielle de toutes les indemnités accordées aux enseignants. Du côté du gouvernement, des mesures sont en train d'être prises. D'ailleurs, de nouvelles consultations sont engagées entre l'État et les syndicats d'enseignants. Pourtant, le 17 février 2014, des assises sur l'éducation ont été organisées à Dakar. L'objectif était d'aplanir les divergences entre les enseignants et le gouvernement. Pour les enseignants, le respect des engagements du gouvernement pose problème. Mais tout le monde reconnaît aujourd'hui que sur les 11 points qui constituent la plateforme minimale qui fédère l'ensemble des enseignants, il n'y a aucune avancée significative par rapport aux engagements du gouvernement. Donc, véritablement, c'est le non-respect en vérité des accords du 17 février qui est en fait la base, la source de tout ce mouvement de grève que nous constatons dans l'espace scolaire. Plusieurs organisations de la société civile restent préoccupées par la situation de l'enseignement scolaire public sénégalais. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, l'enseignement supérieur connaît une série de perturbations. En cause, le syndicat des enseignants du supérieur, SAES, qui dénonce la loi cadre sur les universités publiques. Dans l'actualité également du nouveau dans l'affaire Oscar Pistorius, malgré les tentatives de ses avocats d'empêcher un nouveau procès, l'athlète sud-africain sera à nouveau jugé en appel. L'affaire va donc aller devant la Cour suprême qui décidera s'il y a lieu ou non de revoir le verdict. Si tel était le cas, Oscar Pistorius risquerait un minimum de 10 ans de prison. Rappelons que ce dernier a été condamné à 5 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Elle a tiré sa révérence le 3 décembre 2014. Un hommage sera rendu à l'immense artiste malienne Fontani Touré le 21 mars prochain à Aubervilliers en France. Pour l'occasion, de nombreux artistes et personnalités sont attendus. Jean-Célestin Ediangué et Kekeli Afeto.
C'est avant tout une voix et une présence. Fantani Touré était également une artiste totalement engagée dans la promotion de la culture malienne qu'elle incarnait jusqu'au bout de son souffle. Auteur, compositeur et interprète de 3 albums, Tinari, Bozola et Bankan. Fondatrice de l'association Colomba, elle est également l'initiatrice du festival Les Voix de Bamako pour la défense des droits de femmes. Disparue le 3 décembre 2014 à Paris, elle avait juste 50 ans. Les grands noms de la musique malienne lui rendent un hommage samedi prochain, 21 mars. Nous avons la chance donc d'avoir l'accord et la contribution donc de très très grands artistes, Amadou Maria, Maoumou Sangaré, Cheikh Tidiane Seck, la liste est vraiment très très longue, Mori Kanté. Et aussi, il y a des personnalités qui ont accepté de venir témoigner, donc pour dire ce qu'elles savaient donc de Fanta. Artiste de renommée internationale, Fantani Touré avait été formée à l'école des semaines locales, régionales et de la jeunesse, ainsi que de la biennale artistique et culturelle. Elle aimait la vie qu'elle racontait comme les griots d'antan. Dans la conscience de tout le monde, cela est nécessaire et elle le mérite vraiment, vu les différents chemins qu'elle a empruntés dans la vie, vu les différents combats qu'elle a engagés. Et donc, et je pense que c'est absolument indispensable pour nous qui sommes restés, donc de faire en sorte que son combat soit continué. Artiste, Fantani Touré était également une actrice qui a joué dans 2 films, Sia et La Genèse de Cheikh Omar Sissoko. Sa voix unique continuera à résonner dans les têtes pour rappeler qu'elle restera à jamais gravée dans les cœurs. Un hommage lui sera donc rendu samedi prochain 21 mars à Aubervilliers en région parisienne. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.